l'esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Merci d'être là. Nous allons démarrer très bientôt. Donc, partagez déjà le lien. Appelez vos amis, dites-leur que l'heure a sonné. Nous allons bientôt commencer. Donc, je vous laisse écouter cette belle mélodie de Dena Moana. Donc, connectez-vous et on y va. OK? Voilà. Partagez déjà le lien. Partagez le lien. Quand il descend, l'atmosphère change, il transfère en tout ciel. Quand il descend, tout s'arrête, tout s'arrête. Entre ciel et terre, quand il descend, Il a transfert entre ciel et terre. C'est le moment du Saint-Esprit. Il va nous conduire ce soir. Le Saint-Esprit est là. Partagez le lien. Partagez le lien. Elle là. Les aveugles voient. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Diane. Bonsoir Jamila, merci. Partagez le lien, partagez suffisamment. On va démarrer bientôt. Bonsoir Amis. Bonsoir Pélagie. Coucou. Bonsoir Estache. Bonsoir Albert. Oui, joli. Partagez le lien, partagez le lien. On va démarrer très bientôt. Bonsoir Yakovic. Ouais.
tu ne seras plus la même personne. Bonsoir Ruth. Ils s'enfuient, les aveugles voient, sont de joie. Partagez le lien, partagez. On va démarrer très bientôt. Savourez cette belle mélodie. Oh, que le Saint-Esprit vienne en aide. Yeah. Oh, de joie, les stériles enfants. Alléluia. Alléluia. Les nouvelles choses commencent ce soir. La confusion est en train de partir. Alléluia. Il est parmi nous. Ya. Ya. Alléluia. Partagez, partagez le lien. Voilà. Oh, alléluia. Bonsoir Marie-Bernadette, Gaïka, Cora, bonsoir. Albert, bonsoir. Denise, bonsoir. Merci. Alléluia. Oh. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui nous suivent sur Facebook et tous ceux qui nous suivent également sur Instagram. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir pour ce partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier et confier ce temps entre les mains du Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette journée merveilleuse, cette deuxième séance de notre étude sur les relations amoureuses à distance. Tu as été avec nous pour la première. Nous te confions, Seigneur, cette deuxième séance également. Nous te demandons, Père, de prendre contrôle. Dispose-nous à être des instruments entre tes mains. Nous voulons véritablement, Père, que tu parles à chacun de nous pour que ceux qui ont des questions, ceux qui ont des confusions, soient éclairés au nom de Jésus. Papa, nous prions maintenant, Seigneur, que les cieux soient ouverts sur nous, afin que, Papa, les paroles que nous allons dire viennent de toi. Nous t'élevons, nous te glorifions parce que, Père, du début jusqu'à la fin, ton nom seul est glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois encore, bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, continuez par partager le lien pour bénir tous ceux qui vont suivre et tous ceux qui peut-être ont des questions par rapport
à ce sujet de relations amoureuses. Alors, je voulais d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont suivi la première vidéo. On a atteint pratiquement 4000 vues. C'est vraiment beaucoup et nous rendons grâce à Dieu pour, pour le partage, excusez-moi, pour le partage et tout ce qui a été fait autour de cette première séance, ce premier live. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et au-delà de ça également, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Les gens ont voulu partager avec nous et je vais utiliser quelques témoignages dans cette deuxième partie de notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comme on l'a dit, ce soir, on va faire deux choses. Je vais faire la deuxième partie de l'enseignement et puis aller aux questions. OK? Donc, pendant que nous y sommes, vous pouvez également envoyer vos questions, si vous en avez, pour qu'on puisse les traiter au fur et à mesure qu'on avance. Alors, dans la première partie, nous avions expliqué que les relations à distance naissent de plus en plus aujourd'hui parce que avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Mais au même moment, il y a des difficultés. Donc, on a expliqué qu'il y a différentes catégories de relations amoureuses à distance. OK? Il y a les relations à distance qui naissent sur les réseaux sociaux et d'autres qui sont nées physiquement, mais qui doivent être entretenues après sur les... Parce que l'autre est parti, et on est déjà fiancé, mais l'autre est parti, donc on doit entretenir la relation. OK? Et on a également expliqué les premières règles ou les règles fondamentales pour réussir les relations amoureuses à distance. C'est la confiance aveugle. Là, il faut être recommandable, comme Paul l'a dit, et aussi ne pas rentrer dans une relation à distance par opportunisme. C'est-à-dire que comme personne ne vient, donc je vais commencer, non. Ensuite, j'ai expliqué quelques règles pour vous aider à démarrer. OK? Alors, ce soir, je vais parler, on va aller maintenant à fond du sujet et voir comment est-ce que la relation à distance doit véritablement fonctionner pour réussir. Donc, continuez par partager le lien pour que les gens puissent entrer en ligne. Alors, première chose, et qui pose généralement problème dans les relations à distance, c'est la première chose qu'il faut faire dans une relation à distance pour bien fonctionner dans la relation, c'est de fixer votre mode de fonctionnement pour avoir un temps d'appel de qualité pour une bonne communication. Je vais répéter. C'est fixer le mode de fonctionnement pour pouvoir avoir une communication de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la relation physique, vous pouvez vous voir tout le temps, vous discutez, vous pouvez aller au cinéma, sortir un peu. Mais dans la relation à distance, tout est basé sur la communication. C'est ça le truc. Tout est basé sur la communication. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que vous devez avoir un bon temps de communication. Parce que je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne peux pas te toucher. Mais la seule façon de te sentir dans la relation, c'est de communiquer avec toi. Donc, si tout de suite, vous ne fixez pas ça, ça pose problème. Je me rappelle que j'avais accompagné certains jeunes et à un moment donné, ils se plaignaient. L'autre dit, je l'appelle, il ne prend pas l'appel. Moi, je laisse des messages, il ne répond pas. OK? Et je dis, c'est ce qui se passe généralement dans les relations à distance. Des fois, il y a des décalages horaires ou des fois, on ne sait pas ce que l'autre fait. On pense qu'il doit forcément répondre tout de suite dès qu'on envoie un message. Des fois, la personne est en ligne, mais il ne répond pas. Et ça énerve. Il dit, mais comment se fait-il qu'il est en ligne? J'écris et il ne répond pas. OK? Non, en fait, ce n'est pas comme ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est de fixer comment est-ce que la communication doit fonctionner. Ça veut dire quoi? Fixer les horaires de votre communication. OK? Vous devez fixer les heures. Par exemple, on va parler le matin de 6h, excusez-moi, de 6h à 7h, ou bien de midi à telle heure, ensuite de 18h, je ne sais pas, je dis de n'importe quoi. OK? Mais
le temps est clair, est précis et tout le monde sait que tel moment, j'ai à parler avec toi. OK? Donc, vous devez fixer ça. Parce que avant que vous ne veniez dans sa vie, il y avait déjà des amis avec qui il communiquait. Donc, le monde ne tourne pas autour de vous, en fait. OK? Donc, vous ne pouvez pas dire c'est avec moi seul. Non, 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 c'est pas comme ça fonctionne. OK? Donc, première chose, vous devez fixer. Parce que ça vous permet d'avoir un bon temps de communication de qualité. C'est très, très important. OK? Alors, je vais toujours continuer dans cette dans ce premier élément. Parce que des fois, la personne est en ligne, mais il ne répond pas. OK? Comme j'ai dit tout à l'heure. Ou des fois, vous envoyez le message, il ne voit même pas. Et tu attends, tu attends, tu attends. OK. Donc, ça veut dire que vous fixez le temps. Maintenant, si la personne n'est pas disponible à ce moment, il doit faire signe. OK? Donc, n'attendez pas que la personne se mette à écrire et puis tu dis, je ne suis pas libre. Ou vous vous taisez. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous n'êtes pas libre au moment défini, vous devez pouvoir le faire savoir. Maintenant, l'autre chose aussi importante qu'il faut savoir, les discussions. Par exemple, le matin très tôt, la personne est pressée d'aller au boulot. Et toi, tu as quelque chose de très important à partager. Ça ne peut pas passer. Parce qu'il ne pourra pas être concentré pour pouvoir communiquer avec toi. Donc, les discussions profondes où vous avez besoin d'attention l'un de l'autre, il faut le faire à des moments où la personne se sent prête à t'écouter. OK? C'est important de savoir ça. Sinon, vous commencez tout de suite, il ne peut pas répondre, dit, moi je suis pressé, je dois partir, et tu es énervé parce que toi, tu attends tout de suite une réponse pour prendre une décision. OK? Maintenant, l'autre chose aussi importante, c'est que si, par exemple, vous avez des urgences, vous devez vous définir des codes. Supposons que vous vous êtes dit, on va se parler le matin à, disons, le soir peut-être à 18h. Mais autour de 14h, il y a quelque chose qui m'est venu à la tête. Ce n'est pas l'heure à laquelle on parle généralement. Alors, vous devez avoir des codes. Par exemple, si je mets TTU, très très urgent, TTU, tu sais que ce que je veux te dire est très urgent, il faut me répondre. OK? Si je ne peux pas être disponible, je mets non disponible, ND. Toi aussi, tu comprends que je ne suis pas disponible. OK? Donc, pour des discussions importantes où vous avez besoin de parler, pas à des heures définies, vous devez définir un code. Pour que la personne ne se dise pas, non, il a écrit, ce n'est pas l'heure, mais dès qu'il voit le code, il sait que c'est urgent. OK? Je le dis parce que, comme je l'ai dit, l'élément fondamental qui fait réussir une relation à distance, c'est la communication. Donc, si vous n'avez pas une communication de qualité, ça ne marchera pas. Est-ce que c'est clair? Ça peut aller, je pense. OK, oui, bonsoir Marceline Ezosé. Bonsoir, bonne arrivée. OK, je pense que c'est clair à ce point. Alors, maintenant, l'autre chose aussi, des fois, dans la communication, la personne est peut-être fatiguée. La personne peut être fatiguée. Mais comme vous avez défini l'heure, elle est obligée d'être là. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Parce que vaut mieux être là à 100% que d'être là à 50%. Tu es fatigué, dis à l'autre, je suis fatigué. Et il faut que aussi l'autre comprenne que je suis fatigué, je dois me reposer. Okay? Il faut cette compréhension déjà au début. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important de pouvoir comprendre ça pour ne pas être là. On te parle, tu ne réponds pas parce que tu es fatigué, tu réponds légèrement, les discussions ne sont pas profondes, l'autre personne s'énerve parce que tu n'es pas en forme, parce que tu n'as pas pu dire. Il dit, est-ce que ça va? Il dit, oui, oui, ça va, alors que tu es fatigué. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Si tu sens que tu es fatigué, dis-lui, je suis fatigué, s'il te plaît, je vais me reposer un peu, on peut continuer demain. Donc, vaut mieux être là à 100% que d'être là à 50%. OK? Maintenant, je vais parler de quelques règles importantes, quelques règles simples pour la communication. Il faut utiliser les mots simples. Quand vous voulez communiquer, utilisez les mots simples, évitez d'utiliser les proverbes. Parce que moi, je ne suis pas de chez toi. Tu utilises un proverbe que je ne comprends pas, ça va poser des problèmes. Maintenant, si vous parlez que tu te rends compte que l'autre n'a pas compris ce que tu as dit, il faut répondre. Ou bien, si tu n'as pas compris ce que l'autre a dit, demande-lui de clarifier. OK?
Évitez surtout de vous prêter des intentions. C'est-à-dire que la personne parle, et puis tu dis non, je savais que c'est ce que tu voulais dire. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit. Tu lui as prêté une intention. Ça ne marche pas. OK? Ça ne marche pas. Donc, vous devez éviter d'utiliser les proverbes et aussi poser des questions pour mieux comprendre. J'espère que ça se passe très bien. OK? Alors, l'autre élément important, c'est ça. OK. Donc, au niveau de la communication de manière générale, voici comment ça se passe. Donc, peut-être avec vos questions, je pourrais encore ajouter ou compléter si vous avez d'autres éléments que vous voulez clarifier. OK? Alors, deuxième chose dont je vais parler, ça c'est très très important. Écoutez-moi très bien. Supposons que vous avez commencé la discussion. Premier jour, on suppose que premier jour. Vous commencez, et puis on te dit, bon, comment ça va? Tu dis, ça va très bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, moi, je n'ai rien fait. J'étais à la maison, j'étais fatigué, je suis sorti un peu, je suis revenu. Mardi, on te pose la question, bah, je n'ai rien fait. Moi, j'étais à la maison, je suis sorti voir des amis. Mercredi, même chose. Tu vois, ça déjà là, tu es en train de fatiguer la personne. Non, ce n'est pas comme ça on fait dans une relation de distance. OK? Deuxième chose importante dans une relation de distance, vous devez mettre de la valeur dans les discussions. Notez ça très bien. Mettez de la valeur dans les discussions. Ça veut dire que quand la personne finit de discuter avec vous, qu'il ait l'impression comme si il vient de vous découvrir, qu'il ait l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau. C'est que chaque fois que vous discutez, il y a quelque chose qui s'ajoute à sa vie. Ce qui lui donne envie de venir discuter, parce qu'il sait que quand il va discuter avec vous, il y a quelque chose qu'il va apprendre, quelque chose qu'il va connaître, quelque chose qu'il va découvrir. Vous comprenez? Mais quand la discussion elle est plate, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé la pâte, j'ai mangé le riz, tu es allé où? Je suis allé au marché, je suis revenu. Demain, la même chose. Après, c'est la même chose. Tu vois? Ça ne donne pas envie de discuter. Or, nous avons dit que la relation de distance est créée pour mieux se connaître. C'est très important. Alors, comment on fait ça? Vous faites cela, vous devez vous fixer des objectifs hebdomadaires. C'est que je suis chrétien. Dans cette semaine, je vais lire par exemple le livre des Actes des Apôtres, ou bien je vais lire le livre des, je sais pas, Genèse, Exode. Et donc, je me donne, et quand on vient, tu sais, mon frère, ou bien tu sais, chérie, j'ai lu le livre des Actes des Apôtres, voilà, j'ai lu ça, c'est ce que j'ai compris, mais cette partie, je n'ai pas compris. Comment toi, tu l'as, je ne sais pas si tu l'as lu, est-ce que tu veux partager avec moi? Voilà. Donc, quand la personne vient, il sent que tu es en train de travailler sur ta vie. Ou bien tu te dis, cette semaine, je vais lire un livre. OK? Donc, dans la discussion, tu partages avec lui ce que tu as lu. Ou bien, tu connais son domaine dans lequel il travaille, et tu fais des recherches. Tu sais, avec la crise là, voilà, j'ai appris que vous êtes comptable, par exemple. Il est comptable, je vais dire, et tu as appris que les comptables ont fait, je sais pas, ils ont fait des recherches, ils ont partagé un truc. Voilà, j'ai découvert ça, je vais partager avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Explique-moi ça. Voilà. Et la personne se retrouve dans son élément, vous parlez, vous discutez, et ça ne s'arrête pas. OK? Donc, évitez des discussions plates, évitez des discussions qui n'amènent nulle part, évitez des discussions qui n'apportent rien à votre vie. Discutez pour pouvoir donner de la valeur à votre discussion. OK? Que la personne sente que tu travailles sur toi et tu travailles sur la relation. Tu peux lui demander, chérie, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour t'aider? OK? Il va puis te dire, bon, cherche-moi ça, fais-moi cette recherche-là, cette recherche. Et toi aussi, tu définis, vous définissez l'objectif pour pouvoir partager. Et donc, quand vous vous retrouvez, il y a quelque chose à partager, quelque chose à connaître, quelque chose à découvrir. Il y a d'autres, c'est quand est-ce que tu vas venir demander ma maman? Quand est-ce que tu vas venir demander? Ce n'est pas seulement ça. Le mariage n'est pas le but de la vie. Le mariage n'est pas la fin de la vie. Ce n'est qu'un moyen que Dieu te donne
pour atteindre un but plus grand que le mariage. Donc, si toute votre discussion, ce n'est que le mariage, quand est-ce que tu vas demander ma main? Tout ça, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Ça ne vous amène nulle part. OK? Ça peut aller? OK. Super. Alors, troisième élément important. Maintenant, je vais parler de certaines règles de bonne conduite. Je vais parler de certaines règles de bonne conduite. OK? Je vais commencer avec ce témoignage. C'est un témoignage comme la dernière fois quand les amis ont suivi la première vidéo. Alors, la sœur m'a dit qu'elle était en relation avec un frère qui était à l'étranger et ils partageaient, ils se sont dit oui, quoi. OK? Donc, la relation, ils se sont engagés comme ça, ils partageaient. Et un jour, elle a eu, l'opportunité d'aller travailler dans une autre ville. Et il y a un monsieur qui est de leur église qui devait la prendre pour aller là-bas. Parce que c'est le monsieur qui doit coordonner les activités. Donc, ils sont allés ensemble. Donc, ils devaient loger à l'hôtel. Donc, ils sont allés à l'hôtel. Donc, chacun doit aller dans sa chambre. Puisque c'est comme ça se passe. Et donc, ils ont travaillé. Mais quand il devait partir, il a appelé son ami pour lui dire, voici, j'ai ce travail à faire. Voici, c'est telle personne qui va m'amener. On va aller dans tel hôtel. Et quand ils sont arrivés à l'hôtel, il a appelé l'ami pour lui dire, nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai telle chambre. Tous ces mouvements, il partageait avec le frère. OK? Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il rencontrait, tout ce qu'elle rencontrait, elle partageait. Donc, il n'y a rien de caché. Elle est revenue après quelques temps, le frère a publié sa photo sur son statut WhatsApp. Et quelqu'un a vu la photo et puis il a appelé le frère. Il dit, c'est quelle fille ça? C'est avec elle que tu veux te marier? Ou je l'ai vue l'autre fois à l'hôtel, hein? Je l'ai vue à l'hôtel. Et le frère a dit non. Elle m'a tout dit. Je savais que c'est tel frère qui l'a amené. Elle a fait ci. Et le frère a dit, ah ok. Celui qui a parlé là, celui qui vient faire le racontage, a fait, ah ok. Ok. Vous voyez? Donc, les règles de bonne conduite dans une relation à distance. Les règles de bonne conduite dans une relation à distance, ça c'est un élément, je vais venir tout à l'heure là-dessus, mais c'est un élément important de la relation à distance. OK? Il faut tout se dire. Il faut tout se dire. OK? Il faut tout se dire. Ça c'est important. Je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Si tu ne me dis pas, tu penses que ça ne fait rien. Quelqu'un va l'interpréter autrement. C'est ça le truc. Quelqu'un va interpréter autrement. Et quand la personne va interpréter autrement, toi, tu l'apprendras autrement. Tu vois? Donc, il faut tout se dire. Sinon, ça va poser des problèmes. Ça, c'est très important. C'est très important. On a dit qu'il faut se faire confiance aveugle. Si tu n'es pas prêt à faire confiance aveugle, il ne faut pas rentrer dans une relation à distance. Ça, on l'a dit. OK? Donc, il faut tout se dire. Deuxième chose importante, il ne faut pas garder rancune. Ni refuser de parler. Ou faire la grève de la parole. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est énervé, il est là, on lui pose des questions, il ne répond pas. Non, ça ne se fait pas. Je ne sais pas ce que tu as, tu ne sais pas ce que j'ai. Tu ne sais pas comment j'ai passé ma journée. Quand tu viens, tu ne veux pas parler. On va faire comment? OK? Donc, tu ne dois pas garder rancune. Si quelque chose ne va pas, dis à ton ami, tu sais, par exemple, si tu ne veux pas parler, hein, tu ne veux pas parler, tu sais, tu peux lui dire, tu sais, ce que tu as dit, j'ai compris, mais je ne me retrouve pas très bien. Passons à un autre sujet. On va en parler après. Parce que tu es énervé, tu sais que si tu vas parler, tu vas dire des choses qui ne seront pas bien. OK? Mais si tu peux dire, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît, ce que tu as dit, excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est comme ça. Mais se taire, faire la grève de la parole, on te pose des questions, tu es là, tu es là, tu es là, c'est après toi, tu es là que tu réponds, oui, je suis là. Tu m'écoutes, oui, parle. Non, ça ne se fait pas. Et ce n'est pas aussi bon de garder rancune. Donc, c'est la relation à distance.
Au moins, c'est une relation physique. Si tu es énervé, je peux savoir. Mais une relation à distance, je ne peux pas savoir. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Alors, l'autre élément important, c'est si on ne t'appelle pas, il faut appeler. Il faut appeler. Il y a des gens, on ne les appelle pas, ils n'appellent pas. Il dit, ah, il n'a qu'à rester là-bas. Moi, je ne vais pas appeler. Ça ne se passe pas comme ça. OK? C'est pour ça que quand vous commencez la relation, ayez plusieurs contacts. Comme ça, parce que des fois, peut-être le téléphone a été volé, ou bien ça ne marche plus, parce que la technologie, on ne le maîtrise pas. Peut-être que le téléphone a été volé, tu ne sais pas. Donc, quand tu appelles, que ça ne marche pas, par exemple sur Facebook, ou bien sur WhatsApp, tu appelles sur Instagram, tu écris, voilà, voilà, plusieurs réseaux pour pouvoir communiquer avec la personne. C'est important. Les mails, tout ça, il faut avoir tout ça. OK, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'espère que c'est clair. OK. Alors, troisième élément dans les bonnes conduites. Ça, c'est très important. Chercher à comprendre l'autre avant de se faire comprendre. Chercher à comprendre l'autre. Ça, je vais vous l'expliquer comme ça. Vous savez, tout récemment, moi je voyage beaucoup. Tout récemment, j'étais allé en Allemagne. J'ai rencontré des amis. Et l'ami m'a expliqué comment ça se passe chez eux. Vous savez, quand les gens quittent ici, quittent l'Afrique, dans les premiers mois, oui, ils ont encore la mentalité africaine. On a le temps, on peut causer et tout, et tout, et tout. Mais à partir d'un certain moment, ce n'est plus possible. Donc, la pression est telle que tu n'as pas... D'abord, personne ne s'occupe de toi. Tu dois t'occuper de toi-même. Tu dois te débrouiller. Tu vois? Et encore, dans certains pays, c'est beaucoup, beaucoup de racisme. Donc, les gens sont sous pression. OK? Les gens sont sous pression. Donc, si tu ne connais pas ça, ça va te poser problème. Donc, il te parle, toi, tu penses que c'est toujours le frère là que tu as connu ici avant de partir. Et donc, tu es en train de t'énerver. Si tu te racontes tout ce qu'il a vécu dans la journée, tu peux savoir. Vous comprenez? Donc, c'est important de chercher à comprendre l'autre. C'est la même chose aussi également pour tous ceux qui sont restés, qui sont pas partis. OK? Donc, quand la personne parle, cherchez d'abord à comprendre ce qu'il dit avant de répondre. Ne commencez pas par répondre. Non, moi je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. Je t'ai dit ceci, tu n'as pas fait. Et tu commences par gronder, t'énerver. Non. Il ne faut pas faire comme ça. OK? C'est très important. Très important. Donc, alors, l'autre élément important dans les bonnes conduites, il faut une discussion active. Il faut être dans la relation. Il faut être dans la discussion. Il faut être dans la discussion. Donc, ce n'est pas seulement, je sais que des fois, c'est peut-être celui qui est écrit pour la première fois pour entrer en contact, qui est beaucoup plus actif pour écrire. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que moi aussi, je vais te découvrir, toi aussi, tu veux me découvrir. OK? Comme on l'a dit la dernière fois, on veut parler, on veut se connaître et tout et tout. Donc, vous aussi, vous devez, celui à qui on a écrit, donc aussi être actif. Il ne faut pas toujours attendre que l'autre soit. C'est surtout lui qui pose des questions, c'est toujours lui qui veut vouloir connaître. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut que chacun contribue, que chacun participe. Donc, il faut être actif dans les discussions. OK? Ça, c'est la troisième règle. Alors, je viens encore à un autre élément important. C'est il y a certaines personnes qui disent l'autre, il est trop timide, il ne parle pas. Comment je vais faire pour l'amener à parler? Voilà, je vais parler de ça maintenant. En réalité, personne n'est timide. OK? Des fois, c'est parce que les gens ne trouvent pas, ou bien on ne les amène pas dans leur sujet. Okay? Sinon, tout le monde parle. Tout le monde parle. Donc, il faut d'abord l'amener dans son sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? Quand tu rencontres quelqu'un qui a du mal à parler, ne lui demande pas de parler.
Ou bien tu es là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi ta journée. Non, il ne va pas parler. OK? Toi, commence par initier la discussion. Tu peux le dire, par exemple, tu sais, j'étais chanceux aujourd'hui, j'ai rencontré un frère qui m'a rappelé un peu toute mon enfance. Parce que tu voulais lui parler de son enfance et que lui aussi te parle de son enfance. Mais quand tu lui dis, parle-moi de son enfance, peut-être qu'il va dire, qu'est-ce que je vais te dire? OK? Donc, n'allez pas comme ça. Peut-être dites-lui, tu sais, j'ai rencontré un frère aujourd'hui, vraiment qui m'a rappelé toute mon enfance. Voilà, je vais te raconter un peu. OK? Je sais que je ne t'ai jamais parlé de mon enfance. Je vais t'en parler. Donc, je te demande juste de m'écouter. OK? Donc, tu commences par lui parler de ton enfance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment donné, tu t'arrêtes et tu lui dis merci parce que tu m'as écouté. Vraiment, je suis très content. Ça me fait plaisir que tu m'écoutes. C'est très, très, très bien. Merci beaucoup. OK? Voilà. Et donc, parce que tu l'as fait, d'abord, ça l'amène à se dire, ah, moi aussi, je peux te raconter quelque chose. Peut-être que ce monsieur ne va pas raconter, hein, mais après, maintenant, chaque fois que tu lui racontes une histoire, il a envie de te raconter aussi une histoire similaire. Son histoire similaire, je veux dire. OK? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, petit à petit, tu vas voir que cette personne va commencer à parler, à également te raconter des choses, à discuter avec toi, ainsi de suite. Donc, ne soyez pas dans un mode interrogatoire. Tu es sorti, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton boulot. Il ne va pas parler. Il ne va pas parler. C'est bon? Super. Alors, je pense que j'ai... Voilà. L'autre question, ça c'est une question qu'on nous a posée. Comment savoir que la personne m'aime? Comment savoir que la personne m'aime? Preuve d'amour. Alors, même cette question aussi vient dans les relations physiques. Ce n'est pas seulement dans les relations à distance. OK? Il faut d'abord savoir, comme je l'ai l'habitude de le dire, les sentiments ne suffisent pas pour attester que quelqu'un vous aime ou vous aimez quelqu'un. Non, les sentiments ne suffisent pas. Les sentiments, c'est le point de contact. Le sentiment t'active vers la personne. Mais il faut attendre que l'amour même naisse. Or, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, la Bible parle de l'amour là-bas. Il y a 4 types d'amour. Hein. L'amour qui amène au mariage pour savoir que quelqu'un vous aime vraiment, c'est l'amour agapé, qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Mais quand vous lisez ce chapitre, ce verset, à partir du verset 4 jusqu'à 8, il dit par exemple, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Patience, ce n'est pas un sentiment, c'est un caractère. Okay? On n'est pas patient parce qu'on veut ou on ne veut pas. On est patient parce que c'est un caractère qu'on a développé. On est bon, pas parce qu'on veut ou pas. La bonté, c'est un caractère. Donc, ça veut dire que l'amour dont on parle, qui amène au mariage réussi, c'est le caractère de la personne. La patience, la bonté, la compréhension, la douceur. OK? C'est des choses comme ça. Les valeurs. Il dit par exemple que l'amour ne se contente pas du mal. Il ne cautionne pas le mal. C'est des valeurs. Donc, pour avoir une preuve d'amour, vous devez voir le caractère que la personne vous manifeste. Quand le problème arrive, est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il cherche à vous comprendre d'abord? C'est des choses-là qu'il faut voir. Au-delà de la prière et tout ce que vous devez faire, c'est des choses importantes que vous devez voir. Quelles sont les valeurs qu'il défend? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire fréquemment dans vos discussions? Ah non, moi, en tout cas, si une femme m'embête, moi, je vais la taper. Hein. Quelqu'un qui te dit comme ça, des choses comme ça, et qui le répète fréquemment, tu sais ce qu'il est en même temps. OK? Voilà. Donc, la preuve d'amour, ce n'est pas comment tu te sens ou comment il se sent, mais c'est le caractère qu'il développe, OK? Vis-à-vis de toi, quand les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, la façon dont il te traite, la façon dont il te parle, et puis les valeurs qu'il manifeste dans la façon dont il te traite. C'est les choses-là qu'il faut regarder. Pour savoir si la personne t'aime ou t'aime pas.
Ce n'est pas parce qu'il t'envoie de l'argent, on t'envoie de l'argent, tu dis, ah, le gars là, il m'aime. Non, ce n'est pas forcément ça. Je ne dis pas de ne pas envoyer de l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais c'est beaucoup plus ce qu'il dit, la façon dont il traite, la façon dont il parle, c'est des choses importantes. Et au-delà de ça, il faut prier. Je dis toujours, on n'épouse pas le présent d'un homme ou d'une femme. C'est le futur. Qu'est-ce que la personne va devenir? Et ça, c'est Dieu qui peut le savoir. Donc, dans tout ça, vous devez prier également. Est-ce que c'est clair? Donc, la preuve d'amour est très, très importante de ce côté-là, où on voit ce que la personne manifeste en termes de caractère envers moi et en termes de valeurs qu'il défend. C'est bon? OK. Voilà. On continue. Alors, l'autre élément important, comment régler les conflits? Comment régler les conflits? Ou quand il y a un problème qui arrive, comment on règle ça? Alors, ça, je vais tout de suite dire aux femmes. Je vais d'abord parler aux femmes, ensuite, je vais parler aux hommes. Les femmes, je vous en prie. Quand un problème vient et que vous voulez donner des conseils et votre avis, sachez que les hommes n'aiment pas qu'on leur donne des conseils directement comme ça. C'est ce que tu devais faire, tu n'as pas bien fait, tu devais faire comme ça. Non, 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 non. Quand vous commencez comme ça, le monsieur ne va plus vous écouter. Ou quand vous avez l'habitude de le traiter comme ça, il ne va plus vous dire des choses. C'est pour ça que des gens disent, nous sommes dans la relation, mais il ne me dit jamais ses secrets, il ne me parle pas de lui. Voilà. Il faut regarder la personne dont vous le traitez. La façon dont vous lui donnez des conseils, vous lui donnez, ou vous lui dites des choses à faire. Parce que les hommes sont des bébés ou des enfants qui veulent qu'on les considère comme des adultes. Donc quand tu lui parles comme un enfant, fais comme ça, il ne va plus te dire quoi que ce soit. Ok? Donc si tu as un conseil à lui donner, quelque chose à lui dire, dis-lui, tu sais, mon frère, j'ai apprécié tout ce que tu as dit, et tu donnes tu le valorises d'abord. Tu sais, avec toi, depuis qu'on a commencé cette relation, j'ai compris, j'ai grandi dans beaucoup de choses, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Ok? Et par rapport à ce que tu as dit, j'ai un conseil ou quelque chose à dire. Bon, si je n'ai pas bien dit, tu peux me corriger. Hein? Okay? Voici ce que je pense, et tu lui dis ce que tu as dit. Mais tout de suite comme ça, commencer par dire, tu dois faire comme ça, tu dois faire ceci, ça ne marche pas avec les hommes. Par contre, ça marche avec les femmes. Les femmes aiment qu'on leur donne des conseils parce que dans le monde des femmes, quand quelqu'un vous aime, il s'intéresse à vous, il vous donne des conseils. Mais dans le monde des hommes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand les hommes ont des problèmes, ils se taisent, ils s'asseyent, ils réfléchissent, ils trouvent lui-même la solution. Est-ce que c'est clair? C'est important, très important de comprendre ça. OK. Maintenant, pour les femmes, maintenant je vais parler aux hommes maintenant. Les hommes. Les femmes n'aiment pas qu'on leur refuse la parole. Les femmes aiment qu'on les écoute. Donc, quand il y a un problème, ne l'étouffez pas. Tu dis non, non, tu devais faire comme ça. Tu n'as même pas écouté la personne, tu commences par lui donner des conseils. Non, 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 non. Les femmes n'aiment pas ça. Quand il y a un problème, laisse-la s'expliquer. Laisse-la parler. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle a envie de dire. C'est la seule façon pour elle de pouvoir s'exprimer et de se libérer. OK? Donc, quand il y a un problème, ne cherchez pas à tout de suite dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non. Avec une femme, on l'écoute d'abord jusqu'à la fin. Et quand tu écoutes, il faut être actif. Ah, OK. Ah, c'est ça. C'était ça. Dis des choses comme ça. Et elle va sentir que tu t'intéresses vraiment à elle. Les hommes, c'est bon? Je pense que le volume est bon. Hein? OK. Voilà. Alors, l'autre élément important dans une relation à distance, comment gérer le silence? Il y a des fois où la personne semble être distant ou semble être silencieux. Tu lui écris, il ne répond pas. Voilà. Des fois, les gens ne savent pas comment il faut faire avec ça. Je pense qu'hier même quelqu'un m'a écrit pour me dire que son ami
n'écrit plus, il est silencieux, il ne comprend pas. Généralement, quand on est silencieux, quand les hommes sont silencieux, les femmes pensent à autre chose. Ah, c'est parce qu'il a trouvé quelqu'un ailleurs. Non, il n'a pas trouvé quelqu'un. Ce n'est pas forcément ça. Dans la nature de l'homme, il y a des moments où tu as besoin de rester seul. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Les femmes, vous devez savoir ça aujourd'hui. Il y a des moments où il a envie de rester seul. Des fois, tu te lèves, tu n'as pas envie de parler. Rester seul, réfléchis. C'est ce qu'on appelle la caverne. OK? La caverne. Le monsieur va dans sa caverne. Et quand il est là-bas, il veut être seul pour un moment. Et quand il sort, il devient plus amoureux qu'avant. Mais quand il est silencieux là, qu'est-ce qu'il faut faire? Femme, quand tu constates que la personne est silencieuse, il ne faut pas dire pourquoi tu ne parles pas, tu as un problème. La personne te dit je n'ai pas de problème. Tu dis non, pourquoi tu. Non, 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 ce n'est pas comme ça on fait. Tu dis ok, je comprends. En tout cas, moi je suis là. Si tu as besoin de parler, je serai là. Pas de souci. Ok? Je suis disponible à communiquer. Parce que toi, tu comprends ce qu'il est en train de vivre. Ok? C'est important pour les femmes vis-à-vis des hommes. C'est très important. Ok? Donc, pendant ce temps, laissez-lui un message. Ne vous alarmez pas. Ne vous alarmez pas. Juste laissez-lui un message. Dites-lui, je suis disponible. Si tu veux parler, je suis là. On pourra parler, ainsi de suite. Mais ne commencez pas par le harceler. Il faut parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi si c'est que tu as trouvé quelqu'un. On va arrêter. Ah, les femmes. Ok? N'allez pas dans ce truc-là. Ok? Voilà. Alors, je viens à un élément au sol. Je viens à un élément important pour les personnes qui sont déjà mariées ou dotées. OK? Si vous êtes déjà marié ou bien doté, fiancé, vous devez garder le côté séducteur. Ça veut dire quoi? Par exemple, ton mari t'appelle, vous êtes à distance, hein? Ton mari t'appelle, et puis tu laisses les cheveux comme ça, tu es dans un truc là, façon, mal habillé comme ça. Non. Il faut lui envoyer des belles photos. Il ne faut pas lui envoyer des photos, tu prends sur la route, au marché, avec beaucoup de sueur comme ça. Non. Il ne faut pas prendre des photos comme ça. OK? Envoie-lui de belles photos, de très belles photos. Il faut garder le côté séduit parce que vous n'êtes pas ensemble. Il faut que quand il se couche comme ça, là, que ce soit seulement ton image dans sa tête. N'oubliez pas, hein, nous sommes corps, âme et esprit. Le Saint-Esprit reste dans l'esprit, pas dans le corps ni dans l'âme. C'est dans notre esprit. Donc, le côté corps, là, a besoin de ça. OK? Donc, si vous êtes doté, fiancé, ne prenez pas des photos sur la route. Prenez des photos à la cuisine, tout. Non. Quand tu lui envoies une photo, là, va peut-être dans un studio, prends une belle photo, tu lui envoies. Il va mettre ça sur son écran, ainsi de suite. Il va voir ça tous les jours. C'est important. OK? C'est très important. Voilà. Alors, je pense que c'est clair maintenant pour les femmes. Parce que, vous savez, les femmes, les hommes sont séduits par ce qu'ils voient. Hein. Ils sont séduits par ce qu'ils voient. Donc, il faut que vous soyez présentable. Ne vous négligez pas. Quand il veut faire appel vidéo, dites-lui, dans une minute, tu mets bien les trucs là, les cheveux, tout. Et puis tu es propre, tu es joli. Voilà. C'est important. Oui, il faut aller au studio, prendre de belles photos et lui envoyer. Il ne faut pas lui envoyer n'importe quoi. Alors, pour les hommes, je vous en prie, les hommes, vous devez aussi garder ce côté séducteur vis-à-vis de l'autre. Comment on fait? Homme, il faut lui poser des questions sur des choses dont il vous a parlé. Par exemple, il vous a dit, je vais aller voir ma grande soeur. Peut-être il t'a dit ça hier. Quand elle revient, pose-lui la question, comment ça s'est passé avec la grande soeur? Ça lui montre que tu t'intéresses à la personne. Elle est contente. OK? Elle est contente. Donc, posez-lui des questions spécifiques par rapport à ce qu'il vous a dit. Mais ne soyez pas là, c'est vous, c'est ce qui vous intéresse seulement. Non, 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 non. Il faut s'intéresser à la personne. Et puis, quand il vous parle également, écoutez et posez des questions pertinentes.
Posez des questions pertinentes. OK? Ne répondez pas seulement par OK, j'ai compris. Non. Les femmes veulent plus que ça. OK? Les femmes veulent plus que ça. Et puis, l'autre chose aussi importante, dites-lui qu'elle est très belle. Quand vous regardez ses profils, ses photos qu'elle vous envoie, commentez la photo. Commentez la photo. Ah, chérie, tu es très belle, hein, c'est très joli. Vraiment, j'aurais bien aimé être là. Voilà. Dites des choses comme ça pour garder ce cœur ensemble, ce lien ensemble. C'est bon? OK. Et quand vous sentez qu'elle est contrariée, dites-lui que vous comprenez ses sentiments. Ne le jugez pas. Toi, ces petits problèmes-là, et puis tu fais cette tête-là, vraiment, tu me fatigues. Non, 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 non. Les femmes n'aiment pas ça. Dire que tu as compris ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent et tout et tout, ça lui fera beaucoup de bien. C'est bon? Voilà. Maintenant, dernière chose que je vais dire avant d'entamer les questions, c'est fixer des périodicités. Par exemple, pour les personnes qui sont dotées, fiancées, non, pour ceux qui ne se sont jamais rencontrés, mais pour qui la relation a bien avancé et tout, excusez-moi, voilà. Pour qui la relation a bien avancé et tout, alors, généralement, on propose 2 rencontres avant le mariage. 2 rencontres. La première rencontre vient avant les fiançailles. Ça vous permet de vous rencontrer pour la première fois, de voir la personne physiquement, de discuter d'un certain nombre de choses, d'être sûr que ce que vous avez dit derrière l'écran vraiment est vrai et tout. OK? Voilà. Deuxième rencontre, c'est avant le mariage. Ça vous permet de fixer et de discuter des dernières choses. Comment est-ce que la vie au couple va réellement fonctionner? Parce que regarder quelqu'un derrière l'écran tous les jours est différent de le voir à côté de soi tous les jours. C'est différent. Parce que vous devez apprendre. Bon, si je quitte l'écran maintenant, je peux déposer les choses n'importe où. Mais si tu vis à côté de moi, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est aussi une vie qu'on apprend. C'est important. Donc, vous devez faire ces 2 rencontres qui vous permettent de fixer les choses, de discuter des choses pour pouvoir avancer. C'est bon? Ça, c'est pour ceux qui ne sont jamais rencontrés et qui sont rencontrés, pour qui les sentiments sont nés sur les réseaux sociaux. C'est bon? Voilà. Alors, pour ceux qui sont dotés, fiancés, généralement, il faut au moins une rencontre, parce qu'ils se connaissaient déjà et sont dotés. Donc, il faut au moins une rencontre avant le mariage même. Une rencontre. Au moins une semaine avant. Ça vous permet également de discuter des dernières choses. Comment est-ce qu'on va vivre? Pour vous habituer un peu, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas évident de se voir derrière l'écran et de penser que ça va marcher comme ça. Non. Il faut que vous vous habituiez. Donc, vous devez vous rencontrer une fois, au moins avant le mariage, pour discuter des dernières choses. C'est important. Maintenant, pour les mariés, c'est à vous de décider. Hein? Voilà, c'est à vous de décider. OK. Donc, j'ai fini par rapport à tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je pense que ça vous a fait du bien. Je suppose, hein, je considère que nous sommes des chrétiens, ou même si vous n'êtes pas chrétien, tout ceci se fait dans la prière. OK? Dans la prière et tout ça, ça permet de pouvoir écouter Dieu. OK? Et de savoir ce que Dieu en pense. Maintenant, je vais aller dans les questions parce que des questions vont nous permettre de pouvoir aussi répondre ou compléter ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, la première question, on m'a demandé, est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse à distance avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Je pense que j'ai expliqué. Donc, tout ce que j'ai dit maintenant, vous comprenez, c'est possible. C'est possible, à condition de faire ce qu'on a dit là. La deuxième question, c'est comment connaître ses parents et vice-versa pour se faire accepter. Alors, ça, il faut d'abord que chacun parle à ses parents d'abord. Donc, moi et toi, moi je vais parler à mes parents, ok? Et toi, tu vas parler à tes parents. Maintenant, à quel moment il faut parler à ses parents? Il faut d'abord être sûr que toi-même là, tu es sûr de ce que tu fais. Parce que pas juste, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et puis tu vas commencer par dire à tes parents, non, ça ne marche pas comme ça. Attendez, soyez sûr vous-même, vous avez la conviction de Dieu, que Dieu est dedans, vous êtes sûr, vous pouvez maintenant en parler à votre parent. Ou si vous devez en parler à votre parent, parlez-lui pour qu'il sache qu'il
il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore clair entre vous. OK? Donc, ça vous évite des problèmes après. C'est bon? Voilà. Et maintenant, après ça, vous, moi, je peux, si c'est moi le garçon, je mets la fille en contact avec mes parents pour qu'ils puissent parler pour la première fois. À ma présence, c'est mieux, si c'est possible. OK? Donc, on parle, OK? Ainsi de suite. Et puis après, maintenant, la fille peut parler, peut appeler, le garçon aussi peut appeler, saluer et tout, et tout, et tout. Donc, cherchez aussi à avoir les feedbacks de vos parents. OK? Cherchez à avoir les feedbacks de vos parents. C'est le premier Dieu que nous avons sur la terre. Certainement que son oui ou son non peut vous aider. S'il dit oui ou non, ça vous permet encore de mieux prier et de savoir qu'est-ce qui ne va pas. S'il dit oui, ça vous permet d'avancer, mais tout en étant sage dans les choses à faire. C'est bon? OK. Alors, on dit comment ce genre de relation peut être géré pour aboutir à un mariage heureux. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure là. C'est tout ça qu'il faut faire. Alors, comment arriver à connaître vraiment une personne que tu ne vois que derrière un écran? Donc, écoutez ses convictions. C'est les choses qu'il a l'habitude de dire fréquemment. Ce sont ses convictions. Écoutez les convictions. Vous savez, le mariage ne marche pas parce que tu es beau, tu es belle. Ça fait partie, mais ce n'est pas ça qui fait marcher. C'est de rester unis. Il y a des choses qui vous unissent. Est-ce que vous avez des choses qui vous rapprochent? C'est que quand tu discutes, vous oubliez même que vous voulez parler mariage. C'est comme c'est un ami avec qui tu veux parler, vos convictions se rapprochent, vos destinées se rapprochent. C'est les choses-là qui font durer le mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne voyez pas juste, et il est beau, elle est belle, non, ce garçon, vraiment, je vais l'épouser. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que les convictions de la personne, est-ce que tu partages ces convictions? C'est la question. Tes valeurs, est-ce que tu partages? Quelqu'un qui écrit avec toi et te demande des photos nues de toi. Il t'a jamais vu, hein? Première discussion. Il te demande des photos nues. Mon frère, il faut supprimer en même temps ce numéro. OK? C'est important. Alors, l'autre élément également important qu'il faut voir, c'est ses ambitions. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Ce n'est pas construire une maison. Voilà. Comment est-ce qu'il veut impacter les gens? Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Quelle est sa valeur? Quelles sont ses ambitions dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'objectif qui détermine le choix. C'est là où vous voulez aller qui va vous indiquer le type d'habit qu'il faut porter. Là, je suis habillé. Si je veux venir ici, je mets pyjama là. Les gens vont se moquer de moi. OK? C'est là où tu veux aller qui détermine ce que tu dois porter. OK? Alors, l'autre chose aussi importante, c'est la façon dont il parle de vous ou il parle des choses. Quelqu'un qui te néglige, qui parle mal de toi tous les jours, quand tu fais quelque chose, tu te grondes comme tu es un bébé, un enfant, tu vois, c'est compliqué. Voilà, il y a d'autres questions qui arrivent, je viens tout à l'heure. On va voir ça. OK? On dit si vous êtes bien et au fur et à mesure que vous avancez, la fille devient plus en plus complexe avec cette relation à distance. Alors, comment faire? OK. Je vais finir ça et puis je viens. Voilà, j'ai fini le point là. Alors, je vais rapidement répondre à cette question. Je l'ai dit la dernière fois. Vous devez savoir si la personne aime les relations fusionnelles ou pas. Il y a des gens qui aiment que la personne soit là, qui le voit de temps en temps, qu'il cause et tout ça. OK? C'est important. Peut-être qu'au début, il ne s'en rend pas compte. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, il se rend compte qu'il a besoin plus que tu sois à côté. Hey. Si c'est ça, vous devez en parler en même temps pour arrêter. Mais s'il est sûr qu'il peut vivre comme ça, OK, loin de toi, et que ça peut marcher, OK, avancez. Maintenant, quand ça devient compliqué comme ça, complexe comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est ce que j'ai dit. Il faut pas garder les secrets, il faut tout dire. Il faut que la personne te parle. Mais si la personne refuse de te parler, la relation à distance est basée sur la communication. Comment tu vas faire? Ça veut dire que votre relation là est mal partie. C'est mal parti. OK? Donc, il faut discuter, mais s'il n'arrive pas à dire les choses telles qu'il les sent ou ce qu'il veut dire, il y a un problème sérieux. OK? Voilà. L'autre question qu'on m'a posée, c'est comment gérer
les différences culturelles. Ça, c'est aussi une très, très, très bonne question. Alors, ça, je peux vous expliquer. Il y a, il y a des différences culturelles, même liées à des gens qui sont dans le même pays, mais avec des zones différentes, les ethnies différentes, comme on appelle chez nous. Oh là là. Sorry. OK. Donc, il y a des gens qui sont dans le même pays, OK, avec des cultures différentes. Donc, il y a aussi cette différence. Maintenant, il y a des gens qui sont connus ici, mais sont maintenant dans des villes différentes. Par exemple, quand vous quittez l'Afrique, vous allez en Europe, vous allez vous rendre compte que la culture là-bas est différente. Des fois, la personne est moulée dans ça, complètement moulée dans ça. Et sa façon de réfléchir est différente. Ici en Afrique, on a tellement de temps, quelque chose qu'on peut faire en 30 minutes, on le fait pendant 1 heure. Mais là-bas, ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, la façon de réfléchir est différente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites une liste des choses qui vous différencient dans vos cultures. Faites une liste des choses. OK? C'est important. Faites une liste. Et sur la base de cette liste, discutez de la liste. Chez nous, voici, par exemple, ici, c'est comme ça fonctionne. Et j'ai appris ça. Ici, c'est comme ça fonctionne. J'ai appris ça. Donc, ça vous permet déjà de voir la différence qui existe entre vous. OK? Et ça vous permet de pouvoir commencer par corriger et que la personne ne soit pas surprise. Est-ce que c'est bon? Voilà. C'est très, très important. Alors, et aussi, dans la différence culturelle, vous devez aussi dire à l'autre les choses que vous ne pouvez pas accepter et les choses pour lesquelles vous pouvez faire un ajustement. Je sais que dans certaines cultures, vous saluez, il faut s'agenouiller. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut discuter et voir comment est-ce que vous faites ça. Je m'excuse auprès de nos amis qui sont sur Instagram, ça s'est coupé. Donc, on a repris. Voilà. Alors, le point 6, on dit peut-on chercher à savoir le langage d'amour et le tempérament de l'autre dès les premières discussions à distance? Oui, oui. Ça renforce la communication, les discussions. Si je connais ton tempérament, je sais que tu es quelqu'un de tu es sanguin, par exemple. Okay? Les sanguins, ils oublient rapidement les choses. Les sanguins, ils peuvent dire des choses pas contrôlées. Donc, je sais à peu près qui tu es. OK? Mais les mélancoliques, par exemple, te parler, ils réfléchissent 10 fois. Ils sont comme ça. Donc, ça veut dire que si je connais ton tempérament, je connais ton langage d'amour, ça me permet de mieux rentrer dans les discussions. Donc, c'est important. Donc, si la personne ne connaît pas aussi, tu peux lui apprendre. OK? Voilà. Alors, l'autre question, c'est de simple message suffit-il ou doit-on passer des appels, des audios? Oui, tout. Message, appel, audio, vidéo, tout ça. OK? C'est important. Alors, s'il arrive que vous n'êtes pas compris sur un point, en parler toujours à distance est-il mieux? Si vous en parlez, doit-on y revenir encore si vous rencontrez physiquement? Non. Si il y a un problème, vous avez discuté et c'est clair, c'est compris, ne revenez pas là-dessus après. Non. C'est fini, c'est fini. OK? C'est terminé, c'est terminé. On ne revient plus là-dessus. Voilà. Donc, les questions que j'ai, c'est terminé. Ah, il y a une dernière question ici, excusez-moi. Il dit, je lui pose une question à laquelle il répond, mais en même temps, je peux en même temps répliquer. S'il ne cherche pas à savoir mon point de vue sur cette même question, je me suis souvent, car on dirait que mon avis, voilà. Donc, la personne se rend compte que son avis ne compte pas. Il faut le dire. Il ne faut pas se taire, mais le dire de façon qu'il puisse comprendre. Excusez-moi. Le dire de façon pour qu'il puisse comprendre. C'est important. C'est bon? OK.
On dit si la fille ne cause pas avec vous, ne répond pas à vos messages comme il le faut, mais une fois qu'elle écrit avec toi, elle te dit qu'elle t'aime, c'est du vrai amour, mon coach. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si tu ne causes pas, comme c'est ce que j'ai dit, l'amour, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas ce que toi tu sens. C'est quand je discute avec toi, la façon dont tu parles. Parce que si tu m'aimes, demande ce mari que tu ne peux pas parler. Je ne te connais pas, ou je ne sais pas ce que tu penses de telle chose. Comment je vais faire? Donc, il faut que tu causes avec moi, il faut que tu discutes. Je ne te connais pas. C'est la seule façon de te connaître, c'est d'écouter ce que tu dis. OK? Donc, si tu refuses de m'écouter, ton amour pour moi, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de ce live. Merci d'être là. Merci d'avoir participé. Vraiment, merci à tout le staff, à tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont envoyé leurs questions, tous les membres de Magloire Génération. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Alors, pour ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez laisser. Je vais répondre après. OK? Donc, on va arrêter maintenant. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. OK. Donc, à la prochaine. Et restez connectés sur notre page. Je vais envoyer le cours après sur notre page. Ça vous permet de pouvoir suivre. OK? Donc, on le fera dans la semaine qui suit. On vous enverra le cours. Et la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre plus tard la vidéo. Partagez et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. À très, très bientôt pour un autre numéro. Bye bye.